Après plus d'1 an sans faire d'expérience sur ma chaîne, je vais reprendre pendant 7 jours l'éthique de travail du GOAT ultime, Kobe Bryant. Kobe Bryant, une légende partie trop vite, mais qui a laissé une trace intemporelle dans ce monde, qui inspirera encore des générations. Un joueur qui a marqué l'histoire de par son jeu, sa discipline et son charisme. À part ça, prenons juste 2 secondes pour parler de la séquence qu'on vient de voir. D'où tu bouges pas, frérot. Moi ça m'inspire trop, le mec est intouchable. Et je pense que vous avez compris pourquoi je vais reprendre l'éthique de travail de Kobe Bryant pendant 7 jours, pour voir s'il y a des bénéfices à en tirer. On verra ça à la fin de l'expérience, let's go. Bon Mathias, j'ai voulu te laisser 10 secondes sans voix off, mais je vois que c'est pas possible. Tu fais quoi là, frérot? Pose-moi ce livre tout de suite, arrête de faire genre tu lis en buvant ton café. Bref, après mon café, j'enchaîne directement avec un entraînement de cardio, je rentre et je me mets à travailler sur ma chaîne YouTube. Il faut que je vous avoue que déjà aujourd'hui, le premier jour de l'expérience, j'ai genre toutes les 2 heures des gros downs, genre vraiment où mon cerveau me lâche complet. J'arrive pas à me concentrer, je suis obligé de me lever, de tourner un peu en rond et je deviens très vite très nerveux. En vérité, je sais même pas trop ce que je fais et pourquoi je le fais, mais franchement c'est assez désagréable comme sensation. Après, faut dire qu'il me manque clairement du sommeil. Hier je suis allé au lit à 20h, mais après 1 heure à me retourner dans tous les sens, j'ai vrillé, je me suis relevé jusqu'à 23h parce que avant c'était impossible de fermer l'œil. Donc là je commence direct dans le dur avec seulement 4 heures de sommeil. Et franchement ça se ressent. Genre là, j'ai pas envie de continuer du tout. Ensuite j'ai continué de me péter les yeux de manière très peu productive jusqu'à 18h où je suis allé m'entraîner et il est maintenant 21h. Ok, il est 21h bientôt, je suis sorti, je suis parti marcher parce que j'arrivais plus trop à me focus. Honnêtement, ça devenait très très long la journée là depuis 3h ce matin. Et d'ailleurs, une balade plutôt cool, franchement, un joli coucher de soleil qui fait plaisir. Et ça change de mon écran d'ordinateur, en tout cas mes yeux me remercient actuellement. Au passage, avant de commencer cette vidéo, j'ai hésité à prendre l'éthique de LeBron James à la place. Et j'aurais clairement dû parce que le frérot il dort 12 heures par nuit. D'ailleurs, en parlant de ça devrait être interdit de faire des vidéos comme celle-ci quand tu dors 12 heures par nuit. Mind. You tell yourself you're tired, you're gonna be tired. I don't get tired. J'espère bien que t'es pas fatigué mon ref après 12 heures de sommeil. Dans cette expérience, je vais vraiment aller dans l'éthique la plus extrême possible, mais je suis persuadé qu'avec tous les entraînements qu'il faisait, entre deux, il faisait des siestes, c'est intenable sinon, c'est vraiment intenable. Le but aussi avec ce genre d'expérience que je fais sur ma chaîne, c'est de vous dire de prendre un peu ces interviews avec des pincettes, parce que le frérot, il est quand même revenu sur ses mots plus tard dans une nouvelle interview où il a dit qu'il avait remis un peu en question son sommeil, etc. et que maintenant il dormait entre 6 à 8 heures par nuit. Moi, en attendant, j'aurais préféré qu'il fasse pas cette interview où il dit qu'il se réveille à 3 heures, parce que sinon je me serais pas retrouvé dans cette merde. Bon, c'est gentiment l'heure pour moi de rentrer et d'aller dormir, parce que sinon je vais pas tenir et on va voir ce qui se passe demain, let's go. J'ai fait un entraînement de cardio ce matin, 2h30 de beach ce soir, et genre j'arrive là, je n'arrive pas à dormir, frère. J'ai été mort de fatigue, et là j'ai les yeux grands ouverts, tout va bien, mec. Je capte pas, je suis plus du tout fatigué, il y a tout qui va bien, tu sais. Je sais plus quoi faire, toute la journée mes yeux saignent pour faire une sieste, et là quand c'est le moment de dormir, il y a plus personne. Allez, va te faire foutre. So when I retire, I didn't want to have to say, I wish I would have done more. I don't want that. You got a lot of people paying their hard-earned money to come watch you perform. Perform. It's your job to be in shape. It's your job to be strong enough to perform at that level every single night. And as a competitor, I'm not ducking shit. Ok, il est dimanche 3h27 du matin et on en croise du monde qui sort de boîte à l'heure à laquelle je me lève. Après je fais le gars là, mais putain, j'y vais au mental, franchement c'est chaud. Et le pire dans tout ça, c'est que le soir quand je me mets au lit, j'ai encore peur de pas en avoir fait assez. It's not the destination, it's the journey.
first place, come play with me. You want second place, go somewhere else. Il y a deux types de personnes. Ceux qui pensent qu'ils peuvent le faire et ceux qui pensent ne pas en être capables. Et les deux ont raison. Écoute à nouveau cette phrase et grave-la dans ta tête. Quand je me lève chaque matin à 3h pour faire cette muscu, heureusement que je crois en moi et en ma capacité à me dépasser et à repousser mes limites. Sinon j'aurais aucune chance. Oh, je suis au bout de ma vie. Ok, let's go. On en parle de ça. Ok les gars, je rentre de la muscu là, je vous avoue, j'ai un peu un contre-coup. Je suis un peu fracassé, mais je dois vous parler de quelque chose d'assez important. En fait, hier, donc il y a un gars, j'ai un contact chez YouTube qui m'a appelé. Et il m'a dit, gros, faut que je te parle d'un truc au niveau de tes statistiques, etc. parce que ça va pas. Il me dit, je sais que t'es la chaîne la plus sous-cotée de France, mais mine de rien, il y a quand même pas mal de monde qui te regarde. Et le problème, c'est que parmi tout ce monde, il y en a quand même 70% qui sont pas abonnés à ta chaîne. Et je lui réponds, bah ouais frérot, en plus je fais des efforts pour faire des vidéos assez cool et tout. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, il me répond, à la limite, frérot, dis-leur qu'il y a un bouton s'abonner en dessous de la vidéo, parce qu'ils ont pas l'air d'être au courant. Donc voilà, les gars, moi je vous le dis, je fais mon maximum pour faire des vidéos hyper travaillées et vous pousser à atteindre vos objectifs. Si vous voulez m'aider à atteindre les miens, honnêtement foncez, et comme ça tout le monde est content, c'est cool. Là je suis au bout de ma vie. Je rentrais de l'entraînement juste avant, je suis allé me poser à mon bureau pour essayer de travailler tout ça, genre. Je commençais à avoir des vertiges quand je regardais mon écran, j'étais devant mon ordi et j'attendais que le temps passe parce que je me sentais trop mal si je regardais l'écran. Tu sais, se lever une fois à 3h, ça va, tu vois, genre. Mais deux fois, c'est mort. Et je devrais récupérer au lieu de redormir une deuxième fois avec 3 heures de sommeil à peine. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est inclure une sieste pour voir si ça donne du sens à l'expérience. Parce que là, c'est juste débile, en fait. Je disais, j'ai pas une semaine à perdre pour être con, quoi. On se retrouve après, et j'ai un truc assez cool à vous expliquer. Ok, bon, du coup, je viens de me réveiller de la sieste de 20 minutes, je me sens un peu mieux. Après, on parle de 20 minutes, quoi, ça change pas la vie. Vous m'excuserez si je suis pas aussi dynamique que d'habitude. The biggest percentage of your focus was on one thing. Do you see it that way? Like that was my edge over everybody else. Everything was done to try to learn how to become a better basketball player. Everything. And so when you have that point of view, then literally the world becomes your library to help you to become better at your craft. Une des forces de Kobe, c'est sa capacité à rester focus sur un seul et même objectif chaque seconde de sa vie. Et je dois admettre que j'y arrive pas. Il y a une énorme différence avec moi qui cherche à performer dans tous les domaines que j'entreprends. C'est-à-dire, je vais être sportif pro, je vais réussir sur YouTube, je vais réussir avec ma marque de bijoux, je vais réussir avec mes formations, je vais réussir à garder une vie sociale, à voir mes proches, etc. Et voilà, j'essaie de m'en sortir un peu comme je peux, en me levant tôt, en optimisant, etc., en faisant des dingueries en vrai. Mais le problème, c'est que si une personne met autant d'efforts dans une seule activité que moi j'en mets dans 4, il me tue instant. Genre, il n'y a pas moyen de rivaliser. La personne en question avance littéralement 4 fois plus vite. Et là, en y pensant, je trouve que je m'en sors plutôt bien en vrai. En soi, si dans notre société, on avait une mentalité de gros charbonneur, franchement, je pense que j'aurais ma place dans aucun des domaines dans lesquels je suis. Donc, tant mieux. Je vais donc, durant toute cette semaine, essayer de me concentrer sur un seul et même objectif, qui sera le développement de ma chaîne YouTube. Mais comment est-ce que je peux être sûr que chaque seconde qui passe, je la consacre à ma priorité? J'utilise un outil, c'est un tracker de temps version avancée. Le mien s'appelle Clockify. En vrai, c'est une appli gratuite. C'est pas du tout une promo, c'est juste une appli qui traque ton temps en fonction de tes tâches. Donc tu sélectionnes une tâche sur laquelle tu veux avancer, tu mets play quand tu taffes dessus, et si t'es honnête, tu la désactives à chaque seconde où tu prends une pause. Tu verras à la fin de ta journée, il y a moyen que tu te sentes comme une merde quand tu te rendras compte du réel temps que t'as passé sur les tâches que tu considérais comme importantes dans ta vie. Mais t'inquiète pas, moi la première fois que j'ai utilisé cette application, ça fait 1 an maintenant. J'ai fini ma journée où je m'étais dit que j'allais taffer pendant 10 heures de manière grave productive, etc. J'ai vu écrit 4 heures sur l'application, j'avais envie de chialer. Bref, du coup je vais faire ça toute la semaine et on verra ce que ça donne à la fin. Aujourd'hui, je déménage de ma chambre pour aller dans un endroit spécial pour vous parler de quelque chose de très spécial. Let's go! On y est, il y a 2 ans, jour pour jour, j'étais dans ce même atelier pour créer et développer ma marque de bijoux. 6 mois plus tard, je vous annonce le lancement de Bilos. Aujourd'hui, la marque a grandi, s'est développée et a pris une ampleur considérable sur le marché.
Et je suis sur le point de mettre fin à quelque chose. La majorité des bijoux Belost disponibles sur le site actuellement vont disparaître à l'instant où ils arriveront en rupture de stock. Je vous annonce donc la fin de la première ère Belost. On veut créer des pièces rares et donc uniques et on veut pas que tout le monde se retrouve avec nos bijoux. On veut vraiment que ce soit exclusif pour celles et ceux qui en veulent le plus dans ce monde et qui souhaitent transmettre ce message qui nous tient à cœur. Et c'est pour ça qu'on a pris cette décision. Après, tranquille, je fais pas ça pour vous mettre la pression, on veut juste rendre nos bijoux plus rares et moins accessibles pour leur donner encore plus de valeur. Mais prends le temps d'y réfléchir, il y a d'autres collections qui arrivent derrière et qui sont incroyables. Je suis obligé de vous teaser, je suis le pire marketeur au monde. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on considère les bijoux Belost comme des pièces rares, voire introuvables pour certaines, uniques à chacun et qui représentent une communauté en or. Donc si ça vous intéresse de faire partie de l'histoire, du fondement de la marque avec cette première collection qui va disparaître, je vous mets le lien dans la description, même si gentiment je pense que vous le connaissez, c'est juste belost.fr. Ok, ce matin j'ai préparé quelque chose de spécial, du jamais vu sur YouTube. Un zoom avec vous à 4h30 du matin. Hier soir je vous ai mis une story Insta pour vous le proposer et 51 personnes se sont annoncées présentes. Il est donc 4h15, je mets ma lumière dans la gueule, j'allume mon ordi, je lance zoom et c'est parti. Salut à tous, merci d'être venus. Je pensais sincèrement qu'on serait 2-3, du coup là, d'être presque 20, c'est cool. Après, sur la story, quand j'ai fait le sondage, il y en avait à peu près 50 qui ont dit qu'à 4h30 ils seraient là. Du coup, c'est bien. Bravo à vous déjà, vous faites partie de l'élite. Voilà, une personne sur deux se dégonfle, c'est ce qu'on peut retenir. Bon, j'ai animé ce live et vous allez voir que c'est catastrophique. Mais pour ma défense, on va revenir quelques heures en arrière. Bon, il est minuit et demi, je me réveille dans 2h30 du coup, et j'ai le live après à 4h30. J'avoue, j'ai un peu la pression parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se lever exprès pour le live, et je vous avoue qu'avec 2h30 de sommeil, je doute que je sois très percutant, quoi. Et je vais dormir, même si, en vrai, je comprends pas, je suis même pas tant fatigué que ça me rend ouf. C'est un vrai problème, c'est un vrai problème. Je vous dis honnêtement, genre là, je suis vraiment fracassé. Voilà, vous voyez que j'ai un peu de la peine à trouver mes mots. J'ai vraiment une attention qui est négative, les gars. Vous imaginez pas, je suis explosé, mais... Bon, écoute Mathias, le mieux c'est quand t'as 2h30 de sommeil, tu fermes un peu ta gueule. Le but de ce zoom, c'était donc que vous donniez des conseils sur comment s'endormir, vu que comme beaucoup d'entre vous, c'est le plus gros de mes problèmes. Je vous fais donc rapidement un résumé des solutions à tester. T'as essayé la méditation? Non. Non, parce que je me vénère en fait. Je te jure, j'en veux plus. Et là, j'ai un air nerveux. Après, tu peux aussi te renseigner sur le côté de la mélatonine. C'est une molécule ou un complément alimentaire qui sert à s'endormir tout simplement, quoi. Ça favorise l'endormissement et ça permet d'avoir un sommeil plus qualitatif et mieux réparateur, quoi. Les pilules, moi, je suis prêt à tout. Hein. Apprendre à connaître ton rythme circadien aussi, c'est super important, je m'en suis rendu compte. Mais ton cerveau, il a des moments dans la soirée où il va se mettre à sécréter la mélatonine, donc on en parlait tout à l'heure. T'as des applis qui t'aident à peu près reconnaître à quelle heure il arrive, ce pic de mélatonine. Ça a été un peu game changer pour moi, je t'avoue. Je pense aussi que les écrans, tout ça, ça nous défonce, parce que moi, des fois, je fais cette erreur d'aller au lit avec ce téléphone qui vient en fait de se mettre une lumière dans la tronche, qui te fait croire qu'il fait jour ou je sais pas quoi, mais ça va te dérégler en fait. Souvent, quand je me lève tôt, je compte, et du coup, mon cerveau, il est focus à compter. Et genre, ça me met directement dans un état de somnolement et après, je m'endors. Après, des fois, j'arrive à genre 500 et j'arrive pas à dormir. Ouais, ça me pète les couilles. Je commence à te dire, putain, ça fait long. Et on peut accueillir Lanou qui vient d'entrer dans le live au moment où ça se termine. Je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo, Lanou. À 8h30, j'avais un rendez-vous très spécial. J'ai été invité par l'équipe de Mike Horn pour intervenir dans son projet Pangea X qui pousse les jeunes à développer des projets axés sur l'environnement sous forme de concours entre plusieurs groupes. Et moi, on m'a demandé de donner 2-3 insights au groupe au niveau de la communication, sur comment développer leurs projets sur les réseaux sociaux, construire un univers de marque, etc. Et c'était trop cool, vous savez pourquoi? Parce que déjà, je me suis retrouvé à côté de Mike pendant 30 minutes à discuter de sujets graves intéressants, et aussi parce que je me rends compte qu'il me manque de l'interaction dans mon métier. Et là, de voir des jeunes parler projets, c'était incroyable. Bref, je vais pas m'attarder mille ans là-dessus, je regrette juste une chose, c'est de pas avoir eu le temps de dire au revoir à ma main avant qu'elle rencontre la poigne de Mike qui me l'a brisé en 4 alors que je vais juste lui dire salut moi. Mais sinon tout s'est bien passé. Ah, et une dernière chose, imaginez une vidéo, je vis une semaine comme Mike Horn, featuring Mike Horn. J'ai déjà tenté, pour le moment c'est un peu mitigé. Voilà, je pense que pour lui actuellement ça lui a suffi de me briser la main, clairement, mais peut-être que dans le futur, si on le spam sur Insta... non je déconne, fais pas ça. Il est 5h du matin, on est le jour 5, et je vous avoue que je me sens un peu seul,
Même si je surkiffe le mood de travailler comme ça le matin, genre de 3 heures jusqu'à ma première interaction sociale, honnêtement ça passe long de ouf. Et souvent quand je me sens un peu seul ou pas forcément bien, comme aujourd'hui, j'essaie de me rappeler de pourquoi est-ce que je fais ça. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à me faire une réflexion assez intéressante ce matin, et je me suis dit, au lieu de me la faire tout seul, déjà que je me sens seul, pourquoi pas allumer la caméra et la faire directement avec vous. Et du coup en me demandant pourquoi est-ce que je me lève tôt et travaille autant à fond, je crois que je réalise que si je me lève avant que tout le monde se lève, c'est pour faire ce que tout le monde ne fait pas. Et tout le monde travaille, donc dans le fond, je pense pas que c'est pour travailler en fait. Et en plus, je suis persuadé qu'une personne qui travaille 8 heures par jour peut avoir le même sentiment d'accomplissement que moi à la fin de la journée, alors que je travaille presque le double. Et du coup, c'est problématique parce que putain, je suis jamais satisfait de moi, donc ce serait cool quand même qu'un jour, voilà. Mais en fait, je pense que ces heures, là où elles font la différence, c'est que je les utilise pour me demander, pour analyser et travailler sur le fait d'amener de la valeur. Sur comment est-ce que je peux amener de la valeur aux gens qui sont autour de moi, aux gens qui me regardent, mais ça s'arrête pas là. C'est aussi, je pense, amener de la valeur à la société et à ma personne en tant qu'individu, quoi. Tu sais, il y a faire une tâche pour que ton boss soit content, et t'as faire une tâche pour faire quelque chose de plus, en fait, dans ce monde. Et je pense qu'on prend pas le temps de se poser ces questions et qu'on perd quelque chose. Quelque chose qui, en réalité, est primordial dans notre vie. Et je vous avoue que ça me rend un peu ému parce que je suis en train de réaliser, là, à quel point... Putain, c'est important. Tu sais, un peu, on vit notre vie, et à partir du moment où on répond aux responsabilités qu'on a dans notre vie, on s'arrête là. On se contente de la banalité, en quelque sorte. Et en fait, en vivant comme ça, on passe à côté de ce que les gens retiendront de nous. C'est-à-dire qu'à la fin de notre vie, personne va se rappeler de vous pour votre salaire, par exemple. Au contraire, ce que les gens vont retenir, c'est l'impact qu'on aurait eu autour de nous et la valeur qu'on a amenée. Et j'ai réalisé aujourd'hui que c'est pour ça que je me lève aussitôt. Et croyez-moi qu'en parallèle, vous augmenterez drastiquement vos chances de réussir, parce qu'aujourd'hui, c'est pas les personnes les plus performantes qui gagnent, mais celles qui amènent le plus de valeur. C'est les gens en qui on peut avoir confiance. Bon, les frères Lumière, je vous dis honnêtement, 3h du matin, c'est too much. Je suis allé jusqu'au bout, mais honnêtement, ça m'a fait chier. Après le jour 2, je savais déjà que c'était juste intenable. Mais je l'ai fait déjà pour valider l'expérience, mais surtout pour valider la théorie de Kobe quand il dit qu'il ne négocie pas avec lui-même. I'm not negotiating with myself. The deal was already made. The deal was made. When I set out at the beginning of the summer and said, this is the training plan I'm doing, I signed that contract with myself. I'm doing it. Moi qui suis aussi sportif pro, alors évidemment pas à son niveau, mais je comprends pas comment il fait pour performer avec si peu de sommeil. À mon avis, il y a une douille. Clairement, il y a une douille. Perso, j'ai fait à peine 2 heures de travail productif par jour, donc à ce niveau-là, ça m'a pas convenu. Je pense que le but finalement, c'est pas la quantité de travail. La clé, c'est l'intensité que tu mets. Que chaque minute que tu attribues à une tâche, à une conversation, à une personne ou à quoi que ce soit, il faut que tu y mettes tout ce que tu as et que tu y ailles avec le cœur. Retenez juste que des fois, ça nous saoule de sortir de notre zone de confort parce qu'on croit savoir ce qu'on va en retirer. Mais en réalité, on n'en a aucune idée. Et le seul moyen de savoir, c'est d'expérimenter. Donc quand tu hésites à agir, juste fonce. Et d'ailleurs, tu peux aussi foncer sur cette vidéo où je travaille pendant 100 heures comme Elon Musk.